Salut à tous. Et bien aujourd'hui, on part sur une sortie longue. On est exactement le dernier samedi du mois de mai, ce qui nous donne 20 jours, tout pile, au moment où je tourne la vidéo, avant le trail du Saint-Jacques, les 130 km. Donc c'est l'heure de la dernière longue sortie qui viendra gentiment conclure la phase spécifique qui nous amènera dans la phase d'affûtage avec la descente progressive du volume. Mais avant de penser à diminuer, on a déjà un beau menu aujourd'hui. Alors, j'ai pas exactement la distance en tête parce que j'ai pas rentré de traces dans la montre. Tout ce que je sais, c'est que j'ai 2 massifs. Pour ceux qui connaissent bien Annecy, je vais commencer par le Verrier en aller-retour. C'est là où je suis actuellement. J'ai pris la déviation parce qu'il y a une petite route qui est fermée. Et puis, une fois qu'on aura fait le Verrier, on retourne en bord de lac, quelques kilomètres. Après, je ferai le Semnoz en aller-retour. Et retour au point de départ. Et je pense que tout ça m'amènera autour des 50-60, je ne sais pas trop. Et peut-être 2500, quelque chose comme ça. Une bonne sortie, quoi. Et ce qui est top aujourd'hui, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi ce samedi, c'est qu'il fait chaud. Il doit faire 25-26 prévu à la météo. Bon, c'est pas très chaud, mais c'est déjà bien. Ce qui va me permettre de m'acclimater un peu aux températures qu'on pourrait avoir dans 3 semaines. C'est pour ça que je suis parti d'ailleurs à 10h30. Bien, ça commence mal. Parce que je me suis perdu. Ils ont fait une déviation et je suis parti dans un chemin qui, je pense, n'en était pas un. Je me suis retrouvé à désescalader où j'en menais pas large. Bref. Bon, maintenant je suis à nouveau sur le chemin que je connais. Donc on peut y aller. Et aujourd'hui, en vous emmenant avec moi sur cette sortie longue, au-delà de vous faire profiter des super paysages d'Annecy et sa région, on va surtout parler prépa, comment ça s'est passé, objectifs, chrono et même potentiellement de place sur la course, stratégie de course alimentaire, bref, matos aussi, beaucoup de choses. Donc, je vous emmène avec moi et on en parle au fur et à mesure, mais là, je vais couper parce que ça grimpe. À tout de suite. On est à mi-chemin, ouais, un peu plus même, dans l'ascension du Mont Verrier. Après un départ chaotique, ça va mieux. C'est cool, ça fait longtemps que je n'étais pas venu. Pour cause, j'aime pas trop venir quand le printemps arrive parce qu'il y a beaucoup de monde à venir ici. Mais aujourd'hui, je veux dire que c'est assez tranquille. Ça, c'est le fait que le chemin en bas soit fermé, je pense. Ok, premier sommet de bouclé. C'était celui qui était là-haut, derrière le Verrier. Et pour le suivant, on va passer par devant là. On va monter jusqu'au sommet là-haut. Grande traversée, le Semnoz, 1800 mètres. Et donc nous on vient de ce qu'il y a derrière là. Bon, la montée, je me suis paumé et la descente c'était vraiment mauvais. On sent qu'il y a eu beaucoup de pluie et c'est très dur à courir, très gras et surtout beaucoup de caillasses, de bois, enfin bref, c'est vraiment pas terrible. Si j'avais su, j'aurais pas pris cet itinéraire là aujourd'hui, mais là j'ai quelques kilomètres de plat, ça va être cool, il fait chaud, c'est agréable, et après on attaquera la montée du Semnoz et on parlera un peu de cette course à venir. Eh bien, voilà, dans l'ascension du Semnoz. Alors, ascension, c'est une longue montée avec pas mal d'alternance de raid, moins raid, un peu de replat aussi.
De mémoire, c'est 1400 sur 14, je crois. Pas très raide. Mais c'est exactement ce que je recherche. Parce qu'après avoir fait la caillasse et la boue du Verrier à l'instant, enfin un sentier pas trop raide, pas trop technique, qui s'apparente à ce que j'aurai dans 20 jours. Et c'est ce pourquoi je suis là. Et d'ailleurs, c'est pourquoi je le fais en deuxième, avec la fatigue. Fatigue relative, on est à 3 heures là, ça fait pas très longtemps encore. Pour l'instant, je me sens bien. Super bien. La stratégie nutrition avec les produits Meltonic fonctionne super bien. C'est le premier ultra, je crois, où je quantifie beaucoup plus les apports. Alors pas en glucides, ça je l'ai toujours fait. Mais surtout, sel, sodium et un peu protéines. Donc je vais être beaucoup plus strict sur ma consommation d'électrolytes, boissons d'effort. Et puis des barres salées. Bien faire attention à ça. Je pense que ça peut vraiment être un point d'amélioration. Donc j'ai déjà commencé à le mettre en place. Et je ferai bien attention pendant la course de bien le respecter aussi. D'ailleurs, si vous posez des questions à ce niveau-là, la vidéo que j'ai sortie la semaine dernière sur le guide de la nutrition en ultra trail vous donnera toutes les infos nécessaires. N'hésitez pas à aller voir. Bien, on est à 4h10. Tout va bien. En fait, les seules douleurs que j'ai, elles sont dans les bras et les épaules parce que depuis quelques semaines, quelques mois, pour ceux qui suivent la chaîne, je me suis mis de manière beaucoup plus assidue au renforcement. Et j'essaye aussi de faire le haut du corps. Mais avec mon frêle physique de coureur, les pompes et les tractions me laissent des sacrées traces. Mais bon, au niveau sinon jambes, tout roule. Et ça c'est super cool. Bon, parlons un peu de cette course qui se profile, qui arrive. C'est donc dans 20 jours, vendredi, on sera le vendredi 14 juin, 13 juin, quelque chose comme ça, à 22h le départ, et une arrivée 130 km et 5500 mètres de dénivelé plus tard. Cette course globalement, en moyenne, elle se gagne en un petit peu moins de 14 heures, donc un peu moins de 10 km/h. Elle avait été notamment gagnée par Duncan Péria, qui a été champion de France de marathon il y a quelques années. Il est assez connu parce que en fait, il a été champion de France, il a gagné la course, mais n'avait pas son maillot de club. Donc s'est fait destituer du titre après la course. Et il est aussi assez connu parce qu'il y a de ça 2 ans, donc suite au Saint-Jacques où il gagne, il a son ticket pour l'UTMB. Et à l'UTMB, il a fait un départ éclair. Et ça a un petit peu agité la course et les réseaux où les gens disaient encore un routard qui se prend pour un montagnard. Bref, il y a eu un vent de mépris à son égard, alors qu'on parle quand même d'un mec qui vaut 2,10 au marathon, accessoirement. Donc voilà, Duncan, il y a 2 ans, avait gagné en 13h40 de mémoire. Voilà, c'est pour vous donner les bases. Bon, bien sûr, moi, me concernant, ce n'est en aucun cas un chrono que je vise, 14 heures, mais c'est juste pour vous donner à peu près la tranche des meilleurs. Me concernant, j'ai fait une prépa assez courte, mais pas si mauvaise, correcte quand même, avec un affûtage qui, je pense, se passera bien dans les 2-3 semaines à venir. Si on a des conditions plutôt propices, en gros, pas trop chaudes quoi, eh bien j'aimerais viser un peu moins de 18 heures. Ce serait super. Allez, 17-18 heures, ce serait juste super. À titre d'information, j'ai le dossard 64, ce qui signifie que j'ai la cote 64 départant, la cote ITRA. Bon, ma cote ITRA
elle est surtout surévaluée par mes formats plus courts, où je suis plus rapide, rarement sur les formats très longs. C'est le cas de beaucoup de personnes, hein. Mais c'est pour donner un ordre d'idée. Donc niveau classement, difficile de se projeter. Dans les 50 premiers, ce serait bien. Puis après avoir selon le déroulé. Dernièrement, je regardais une vidéo qui est sortie avec Kylian Jornet qui donne beaucoup d'avis et de conseils d'ultra trail. J'en ai partagé pas mal sur ma page Insta d'ailleurs, pour ceux qui veulent aller voir. Et un des conseils que j'ai trouvé super, il expliquait que sur un ultra, la course ne commence que à mi-parcours. Ça veut dire que tu dois arriver à mi-parcours frais. Et ça, je pense que ça ne m'est jamais arrivé. Donc là, je vais faire vraiment tout ce qu'il faut pour arriver frais au kilomètre, allez, on va dire 60-70 de la course. Donc je vais vraiment faire un départ lent, prudent, conservateur, pour me retrouver dans une bonne prédisposition pour la deuxième partie de course. Ça va minimiser le risque de ne pas voir la ligne d'arrivée. Et puis ça va me faire probablement bien plus apprécier la seconde partie de course. Et je pense que ça peut d'ailleurs augmenter la performance. Donc voilà. Si vous suivez la course via le live trail et mon dossard, et que vous me voyez partir un peu plus lentement et un peu derrière par rapport à mes prévisions, eh ben ne vous dites pas que c'est mauvais signe. Au contraire, c'est bon signe, c'est que j'ai suivi le plan de course. Est-ce que finalement, c'est pas pour ça qu'on court? Petit coca, hop là, pardon, petit yacht cola, le coca made in Haute-Savoie. Petite pause, 5h30, et après, il me reste 15 bornes de descente, un peu de plat, et je serai à la voiture. Tout bon. Bien, je profite d'une petite remontée au sein même de la descente pour faire un petit point matériel. J'ai pas mal hésité au niveau chaussage à l'amorce de cette course. D'habitude, je préconise plutôt les S-Lab Genesis sur les formats ultra, typés montagne. Je les trouve super, polyvalentes, dynamiques, mais juste ce qu'il faut pour garder leur stabilité quand on fatigue au bout de 10-15 heures. Mais étant donné que là c'est un petit ultra entre guillemets et que on n'est pas sur un terrain de montagne puisqu'on n'a que 5500 de dénivelé avec relativement peu de technicité comparativement à là où je m'entraîne, eh bien je me demandais si j'allais pas sortir les S-Lab Pulsar version soft ground puisqu'elles sont quand même beaucoup plus dynamiques, plutôt typées théoriquement pour la vitesse et les formats courts. Elles font 180 grammes, mais je dois avouer que je les aime beaucoup quand c'est plus roulant. Donc j'hésitais. Et en fait, j'attendais un peu la sortie d'aujourd'hui pour trancher. Ce qui est chose faite, puisque maintenant que j'ai retrouvé un peu la caisse et que je suis plus endurant et que je cours un peu mieux de manière, on va dire, plus prolongée, eh ben, j'ai vraiment retrouvé de bonnes sensations avec les pulsars. Donc c'est elles que je vais embarquer. Bon, pas celles que j'ai au pied parce qu'elles ont quasiment 1000 bornes. Même plus, je pense. Elles m'ont déjà accompagné sur des 100 bornes, dans des pierriers. Et ça a clairement laissé des traces, mais elles ont bien survécu. Mais là, elles sont un peu poncées. Donc j'ai les nouvelles qui arrivent la semaine prochaine. J'aurai de quoi leur faire 2-3 petites sorties. Et ce sera nickel. Donc voilà, niveau chaussures, ce sera les S-Lab Pulsar. Après, niveau sac et compagnie, on est sur du S-Lab de chez Salomon, c'est toujours pareil. Il n'y a pas de raison de changer une équipe qui gagne, j'en suis très satisfait. Donc je garde ces sacs-là. Ce qui a vraiment changé finalement avec mes courses précédentes, ça va être la nutrition. Puisque j'ai basculé avant, j'avais une nutrition un peu sélective. J'avais différentes marques selon les produits. Mais c'était pas, je pense, pas la technique la plus adaptée. Ouais, niveau nutrition, être passé chez Meltonic, ça m'a vraiment permis d'avoir
comme si j'avais trouvé un cheat code qui me permettait d'avoir une espèce de jauge d'énergie infinie pendant la course. Et ça, vraiment, c'est super. C'est là que je me suis rendu compte que ma stratégie à l'époque, elle était incomplète. Voilà, donc très content. Ça va, je l'espère, être un des facteurs de progression sur la fin de course. On en reparlera d'ici quelques semaines pendant la course. Mais en tout cas, j'ai bon espoir. J'en suis satisfait. Après, niveau textile, du Salomon. Et puis, let's go, hein. Bon, et puis revenons un peu sur cette prépa. Quand on s'était quitté, c'était mi-avril. J'avais mal au tendon d'Achille et je renonçais à participer au marathon de Paris. Bon. Et puis j'ai fait une reprise progressive. Je vous ai d'ailleurs emmené avec moi sur une sortie. Et depuis cette époque, ça a été très cool. Pas eu de douleur nulle part. Si ce n'est les courbatures de la reprise de la montagne. Mais ça, je m'y attendais. Et puis, je me suis quand même montré assez prudent. En fait, c'était une prépa qui m'amenait de mi-avril jusqu'à mi-juin. C'est court, hein, 8 semaines pour un ultra. Mais j'ai préféré la jouer tranquillement pour minimiser le risque de blessure et augmenter la charge petit à petit. Donc, j'ai fait des semaines, je dirais en moyenne à, si on compte pas l'affûtage, 6 semaines à peut-être 9 heures de moyenne en montagne de course. Et ce sera déjà très bien. Pas idéal, mais suffisant. J'en suis déjà très satisfait. Pas à dire, mais qu'on a passé pas mal de mois à courir sur le bitume, retrouver la montagne, c'est quand même très cool. Bon, et puis l'avantage d'une prépa un peu plus courte, finalement avec des semaines au volume pas si costaud par rapport à ce que j'aurais pu faire d'habitude, ben ça va être la fraîcheur et mentale et physique. Et ça, sur un ultra, clairement ça compte. Parce que l'été dernier, sur cette prépa TDS que je vous avais fait suivre au plus proche, eh bien j'avais fait beaucoup de volume. Et je pense qu'en fait, à l'amorce de la course, j'étais fatigué physiquement, mentalement et presque un peu démotivé. Je pense que j'avais laissé beaucoup d'influx à tout documenter, à tout anticiper. Enfin, je pense que c'était peut-être pas la bonne approche. Et puis bon, la météo n'avait pas aidé, voilà. Mais je pense que là, j'aurai plus de fraîcheur et ça va être juste beaucoup plus appréciable le jour de la course. Oui, et puis autre chose, niveau matériel, dont je ne vous ai pas parlé, mais c'est pas un matériel que j'embarque, c'est surtout un matériel que je ne prends pas. Ce sont les bâtons. J'ai décidé de ne pas prendre les bâtons. Alors, pourtant, je suis plutôt du genre à avoir le discours. Si c'est raide, même si c'est court, prends les bâtons, type kilomètre vertical. Et si c'est long, même si c'est pas très raide, prends-les aussi. Et là, ça a beau être un peu long, eh bien, j'ai décidé de ne pas les prendre. Pour la simple et bonne raison que j'ai joué le pari plutôt de la légèreté, d'avoir le moins de choses possible sur moi, de courir le plus possible, même lentement et en montée. Donc sans les bâtons. Et puis aussi parce qu'au niveau de la logistique dans ma prépa, je les ai assez peu pris. Donc je voulais pas me retrouver avec. Voilà pourquoi, donc pas de bâton. On verra si c'était le bon choix. J'ai longtemps hésité. Mais bon, il fallait trancher. Donc j'ai fait l'intégralité de ma prépa sans bâton. Je les ai pas pris depuis l'année dernière en fait. Dans la vie, il faut bien se décider. Youp. Bien, voilà. Fin d'une belle journée. Retour sur le parking et la civilisation. Et le point de départ derrière moi. Annecy à samedi à 18h. C'est blindé quand il fait beau. Tout le monde est assis dans l'herbe à boire des bières. Je me dis que j'ai pas choisi le même quotidien. Mais ça me va bien. Je suis aussi bien à faire ce que je fais. Bon, en tout cas, c'était une belle sortie. J'en suis bien content. Mis à part peut-être le choix du parcours. Si j'avais su que c'était comme ça au départ, j'aurais sans doute pris notre itinéraire. Mais sinon, d'un point de vue sensation, c'était nickel. Les jambes sont bien. Elles sont même étonnamment bien. Franchement, très fraîches.
Je sais pas à quelle vitesse je courais sur le plat sans forcer, mais je pense que j'étais peut-être 12,5, je sais pas, que je vais regarder tout à l'heure. Dans tous les cas, c'est rassurant et je suis content. Ça m'a confirmé le choix nutrition et matos, et puis en plus ça me conforte sur ma forme qui est plutôt pas si mal. Plus qu'à bien gérer l'affûtage, quelques petites sorties à droite à gauche encore, et ce sera juste nickel, direction Saint-Jacques dans 20 jours maintenant, moins quand vous verrez la vidéo très probablement. En tout cas, une belle journée en montagne comme d'habitude et de bonnes sensations, donc c'est de bon augure. On se retrouve d'ici peu, je sais pas dans quel ordre arriveront les vidéos, mais je pense qu'au moment où vous regarderez celle-là, on sera proche de la course et je vous ferai la vidéo inside et récap de la course au plus vite après, c'est promis. D'ici là, prenez soin de vous, bonne prépa à ceux qui préparent la même course ou des échéances qui approchent, et on se dit à très vite. Ciao.